Taxe GAFA, qui va payer? Les Français forcément, ceux qui essayent de vivre d'une activité sur Internet. Ne croyez pas qu'elle va appauvrir les GAFA. Ils ont les moyens de la répercuter sur les Français qui utilisent leurs services. Oui, vous verrez le bilan. Cette taxe ne coûtera pas un centime aux GAFA. Les technocrates dans leur bulle n'ont rien compris du fonctionnement d'Internet ou ils souhaitent vraiment taxer les Français qui essayent de vivre de l'Internet. Toujours pour soutenir le petit commerce traditionnel, peut-être. Car qui va payer cette taxe GAFA? Les GAFA, forcément, répondent ceux conditionnés par la manipulation. Et non, les plus pauvres. Exemple chez Google, sur YouTube, où les plus pauvres ont déjà été exclus de la possibilité d'obtenir le moindre centime. 1000 abonnés nécessaires, je les ai, et 4000 heures de vues durant les 365 derniers jours. J'y suis presque, mais il m'en manque un peu, donc rien. À ceux qui peuvent accéder au partenariat, YouTube leur reverse le pourcentage qu'il veut de ce qu'il touche des annonceurs. Comme dans le procédé des publicités AdSense, un pourcentage non connu du propriétaire des sites sur lesquels figurent les publicités. Amazon, lui, a déjà annoncé clairement qu'il fera payer cette taxe GAFA à ses vendeurs français. Oui, c'est bien une taxe sur les plus pauvres qui essayent de vivre du web, en réalité, cette taxe GAFA. Mais la communication réussit à faire croire que l'État montre ses muscles contre les méchants. La vraie lutte contre ces GAFA, ce serait de créer un contexte dans lequel d'autres opérateurs pourraient proposer des services identiques. Mais bon, même le gouvernement s'est accoquiné avec Facebook. Et on avait un Amazon français, vous vous souvenez, à la page, qui fut bizarrement racheté par France Télécom. On a l'impression qu'il s'agissait de le supprimer, peut-être pour satisfaire les libraires français. Un rachat par la Poste aurait par exemple été cohérent, mais pas par France Télécom. De la même manière, on a souvent eu l'impression que l'État, depuis le début des années 2000, essayait de protéger les installés. À force de freiner les initiatives françaises, on a été débordé par les pays qui ont soutenu l'initiative. Ouais. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Ouais. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça rime à quoi, en fin de compte? Ni insultes, ni propos injurieux, pourtant j'en ai été accusé par des élus de mon cul en Quercy-Blanc. Les motivations de Madame Sabel Marie-José, toujours première adjointe, semblent désormais connues. J'espère que Monsieur le député, Monsieur le président du département et celui de la communauté de communes auront le courage politique de réagir. Tout comme la cousine de Monsieur le maire, Madame Maryse Maury, dont Madame Sabel est remplaçante au conseil départemental. J'ai essayé d'avancer dans la compréhension de ce qui s'est passé autour du salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc. Comment Madame Sabel Marie-José a pu en arriver à publiquement m'accuser d'insultes, certes après un geste souriant de dénégation de ma part ramené à un mensonge moindre, néanmoins celui de critiques systématiques sur les élus, puis comment le conseil municipal dans son ensemble a pu m'accuser pour certains et les autres laisser passer l'accusation de propos injurieux qui me furent attribués. Libération a titré Cloche-merle autour d'un salon du livre à Montcuq par Augustin Chulliard. Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu t'en servais qu'une fois. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.